Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice déléguée chez Novalis. Je suis très heureuse que vous soyez des nôtres pour ce webinaire intitulé Léonie Martin, une vie ordinaire façonnée par un amour extraordinaire. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatoff, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Il s'entretiendra avec Madeleine de Gourcuff et Jacques Gauthier au sujet du livre Léonie Martin, la biographie. Je remercie d'ailleurs Jacques Gauthier et Madeleine de Gourcuff d'être avec nous aujourd'hui. Historienne et thérésienne, Madeleine de Gourcuff a commencé à écrire la biographie de Léonie Martin en 2015. En 2017, elle rejoint la commission historique pour sa béatification et reprend ensuite son travail de biographie dont vous aurez l'occasion de discuter aujourd'hui. Conférencier et poète essayiste, Jacques Gauthier a quant à lui été professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Père de famille, animateur de retraite et spécialiste des saints, il a publié plus de 80 ouvrages, largement diffusés dans toute la francophonie, dont plusieurs sur la famille Martin, en particulier Sainte Thérèse de Lisieux, dont nous allons publier un ouvrage cet hiver, mais également sur sa sœur Léonie Martin. C'est ce qui fait de lui un expert de la question et la personne parfaite pour discuter avec Madame de Gourcuff. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. Cependant, ne levez pas la main. Vous voyez une petite icône en haut de votre écran. Ne levez pas la main. Ça ne sert à rien. Je ne peux malheureusement pas vous faire parler en direct. Il faut vraiment que vous écriviez vos questions. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent le livre de Madame de Gourcuff, Léonie Martin, la biographie, et celui de Jacques Gauthier, Thérèse Martin, un fabuleux destin, en rabais aux participantes et aux participants du webinaire pour un temps limité. Je vous transmettrai le code promotionnel pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site en appelant le service client à la boutique Bertrand Fouché-Bélanger et à la librairie du Montmartre à Québec. L'un d'entre vous aura aussi la chance de recevoir un exemplaire gratuit de l'ouvrage de Madame de Gourcuff. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le tirage aura lieu après la période de questions. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatoff qui anime cette rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour, merci Marie, bonjour Madeleine, bonjour Jacques. Bonjour. On va entrer dans cette conversation autour de la figure de Léonie Martin et le webinaire a comme titre Une vie ordinaire façonnée par un amour extraordinaire. Alors, vous savez, je pense pour la grande majorité de nos contemporains, si Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, même si cette dernière partie est perdue quelque part dans les méandres de l'histoire de la Sainte Face, est connue encore, au moins visuellement, par les représentations de sculptures, de cinéma. Il y a des films sur l'histoire d'une âme. Je pense Léonie Martin est une personne ordinaire et comme plusieurs personnes ordinaires, on passe inaperçu. À part peut-être de Jacques qui a un peu prêté l'attention aussi à sa vie ou quelques d'autres personnes qui s'intéressent vraiment à la vie de Thérèse de Lisieux. Alors, Madeleine, pourquoi vous vous êtes attachée à la personne de Léonie Martin et écrit ce livre? Merci. En fait, quand, j'ai commencé à retrouver la foi, j'ai été envoyée à l'abbaye Notre-Dame-du-Pré à Lisieux pour aller faire une retraite de discernement. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, mais toujours est-il que mon confesseur voulait absolument que je devienne, religieuse. Donc, je suis allée chez les bénédictines de Lisieux, qui malheureusement n'existent plus aujourd'hui et je ne connaissais pas sainte Thérèse. Et en me promenant comme ça dans le monastère, je suis tombée sur, cette magnifique portrait de Thérèse qu'on voit derrière Jacques Gauthier d'ailleurs. Je pense que c'est un signe de Thérèse sur son lit de mort et j'ai été frappée par son regard, mais par l'expression de son visage qui m'a vraiment percé le cœur et c'est comme ça que j'ai connu Thérèse.
Alors, comme j'ai une formation d'historienne, j'ai évidemment tout voulu lire sur elle et finalement, je vous avouerai que, hem, j'ai essayé de m'approprier la petite voix en tant que mère de famille. J'ai 6 enfants et mais j'étais un Mmh. peu, comment dire? Je trouvais que Thérèse était une guerrière. Je pense comme tout le monde et c'est là où j'ai Mmh. compris que Léonie avait quelque chose à m'apporter parce qu'il y avait un point de jonction qui s'identifie très bien, lors, de la nuit de Noël où Thérèse est guérie, était hypersensible, devient forte, commence sa course de géant, arrive jusqu'à la sainteté 9 ans après et Léonie, ce jour même, est là, tout le monde l'oublie. Personne ne pense à elle et elle, elle est scotchée à sa fragilité et à ses difficultés que finalement, elle va quand même porter toute sa vie. C'est ça qui m'intéressait, c'était la logique du petit pas de Léonie, de sa fragilité et je me suis vraiment posé la question de savoir, est-ce que pour entrer dans un chemin de sainteté, il faut être guéri de ses fragilités? C'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce que c'est que les fragilités dans notre vie? Est-ce qu'il faut d'abord commencer par faire, un chemin psychologique, des retraites de guérison et cetera? Ou on peut se dire: «OK, il y a une voie pour moi et je peux la commencer aujourd'hui et maintenant dans ce que je suis». Voilà, je ne vais pas plus loin parce que sinon je vais Oui, continuer, mais mais on va continuer cette réflexion, hein. Mais avant Mmh. d'aller plus loin, Jacques et vous qui avez écrit aussi un livre sur la vie de Léonie, pourquoi cette attention à cette figure? Évidemment, il y a les parents, et on en parlera dans quelques instants, il y a les parents, Louise Élie Martin, il y a Thérèse de l'Enfant Jésus que tout le monde connaît, mais pourquoi précisément vous, Jacques Gauthier, vous avez porté votre regard sur Léonie Martin, sœur de Thérèse? Oui. Ah, Ben, permettez-moi juste terminer la question pour dire, est-ce que c'est Léonie Martin qui est sœur de Thérèse, ou peut-être on peut renverser un peu perspective et dire Thérèse, sœur de Léonie Martin? oui, oui, d'autant plus qu'il est plus âgé qu'elle. Non, ben c'est ça, comme disait Madeleine, en fin de compte, c'est sa fragilité. En m'intéressant à Thérèse, je me rendais bien compte que Léonie, c'était celle des sœurs Martin qui était la plus oubliée, qui était la plus cachée, dans le fond, et que c'est elle qui vivait justement cette petite voie de confiance d'une façon magistrale. Mais Thérèse l'a beaucoup aidée, c'est sûr, là, et on va en parler au cours de la rencontre. Mais bon, ça en était resté là parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde non plus. Moi, c'est Thérèse et c'est vraiment elle, là, avec une douzaine de livres, puis elle n'a jamais fini de m'inspirer. Bon, et elle inspire beaucoup le pape François aussi, hein, c'est sa sainte, et puis son exhortation justement sur c'est la confiance. Hein, Thérèse, c'est une phrase, c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Eh bien, ça vient me chercher, ça. Pour Léonie, mais c'est tout simple, c'est Grégory Turpin, à un moment donné, qui m'a téléphoné dans la collection Né pour le ciel. C'est une collection, justement, aux éditions Première Partie, où ils font plusieurs livres. Il avait fait Carlos Acutis, bon, Dorothée Day, et puis Marcel Vannes. Bon, il m'a demandé un livre sur Léonie Martin. Alors, il dit, prends le temps de réfléchir quand même, si tu veux. Il dit, non, non. Il dit, dans mon cas, c'est oui. Je ne peux pas refuser ça à Léonie. Elle a été tellement oubliée que là, il faut véritablement qu'on prenne le temps perdu d'une certaine manière. Et c'est pour ça que la biographie magistrale de Madeleine, eh bien, nous la rend à ce moment-là dans les détails. Là. Moi, c'est un petit livre, à peu près 150 pages. C'est plus une lettre ouverte et je la rends très accessible aussi. J'avais écrit un petit peu avant Madeleine, mais quand j'ai lu le livre de Madeleine, j'étais content parce que je n'avais pas fait d'erreur quand même dans le livre. Au niveau historique, c'était bon. Mais Madeleine, elle va vraiment profondément. Et là, il y en a eu d'autres aussi. Hein. Il y a l'évêque de Lisieux aussi, non pas l'évêque, le recteur aussi, hein, je ne me souviens pas son nom, qui a écrit aussi sur Léonie. Ça, c'est les livres plus récents, là. Bon, sa cause est à Rome quand même. Et on attend un jour, elle va être vénérable et probablement béatifiée. Bon, Rome, ça prend un certain temps, on n'a pas à se presser, il ne faut pas aller plus vite que Rome. Mais ce que je veux dire, là, c'est qu'actuellement, là, c'est le temps de Léonie. Et c'est pour ça que nous, je crois, on est à l'écoute. Peut-être parce qu'on est nous-mêmes fragiles, on se sent faible aussi, et que Léonie nous donne cette sainteté très accessible où c'est les blessures qui sont envahies par la miséricorde.
et que moi, comme Madeleine, comme d'autres qui avons des enfants, on sait bien qu'il n'y a pas personne de parfait. La famille Martin n'était pas parfaite non plus, mais c'est à cause de ces blessures-là, de ces imperfections-là, de nos limites, que la sainteté nous rentre dans le corps parce qu'on est ouvert naturellement à la lumière. La sainteté, c'est pas quelque chose d'inaccessible, tu comprends? Et c'est pour ça que Léonie nous la met au ras des pâquerettes. Et ça, et le pape François, c'est la même chose. C'est la même chose. La sainteté, c'est pas quelque chose d'inaccessible. C'est véritablement reconnaître qu'on a besoin du Seigneur et puis on lui fait confiance. Je pense que c'est le Père Marie-Eugène qui disait, la sainteté, c'est la force de Dieu dans la faiblesse humaine. Et lui nous aide. Mais on n'est jamais guéri totalement, une chance. Parce que pas de blessure, pas de sainteté, dans le fond. Le Seigneur n'est pas venu pour les parfaits. Alors là, j'arrête ici parce que sinon, là, je suis parti pour une... Oui, et là, tous les deux, vous évoquez cet aspect que Thérèse de l'Enfant Jésus, voilà, elle nous invite sur la petite voie de la sainteté. Léonie Martin est en train de être regardée de près comment elle nous aide sur le chemin de sainteté. Mais vous, Madeleine de Kurkhoff, comment vous voyez la sainteté, c'est quoi au juste? Quand on parle de la sainteté, pour beaucoup de nos contemporains, c'est quelque chose qui est assez éloigné, qui concerne quelques-uns, même si l'Église, par les ministres ordonnés ou les laïcs, tous les baptisés, fait l'appel toujours à cette sainteté de tout le peuple de Dieu. Mais quand même, on dit, bon, moi je suis un peu humain, donc tout cela, ça ne me concerne pas trop. Donc, quand on parle de la sainteté, et vous avez déjà évoqué quelques aspects, de quoi exactement parle-t-on? Oui, en fait, cette sainteté, Thérèse y a introduit une révolution. Parce que quand, l'ouragan de gloire s'est ouvert, après la publication de ses manuscrits, après les miracles nombreux, il y a eu des miracles d'une façon incroyable, sur sa tombe et dans le monde entier, eh bien, Rome a été comme forcée de la canoniser. Et là, ils ont été bien embêtés parce qu'ils se sont dit: «En fait, c'est une femme, elle est» rien contre les femmes, hein, mais elle est simple religieuse, elle n'est pas fondatrice, elle n'a pas eu, d'extase extraordinaire, elle n'a pas eu de révélation, elle n'a pas fondé un ordre, enfin, elle n'avait rien fait et donc à part écrire, certes, mais elle n'avait rien fait et ça, c'était nouveau de se dire: «On peut être, canonisé Mhm. pour ça». Il y a et Mhm. Léonie, je dirais entre guillemets, c'est pire parce qu'elle n'a rien écrit. Je me souviens, mon éditeur me disait: «Oh, j'aimerais bien publier les lettres de Léonie, trouvez-moi des extraits». Je lui ai dit: «En fait, il y a des choses magnifiques dans les lettres de Léonie, mais c'est vraiment des extraits dans les extraits et donc en fait, il faut faire un patchwork qui est vraiment, de la dentelle d'Alençon, en fait, si je puis m'exprimer ainsi» Mhm. et donc pour revenir à ce concept de sainteté, finalement, on était bien plus tranquille avant, Thérèse, parce qu'on se disait que la sainteté, c'était quelque chose d'inaccessible. Il fallait beaucoup se mortifier, il fallait beaucoup prier, il fallait quelque part, c'était quelque chose qui nous paraissait sortir de notre vocation. Alors, c'est une conception qui est fausse, parce qu'on a Saint François de Sales qui a écrit Introduction à la vie dévote et qui Mhm. nous explique que dans notre vocation, on peut cheminer dans ce qu'on est, mais ce qu'il y a de très fort chez, Thérèse, c'est qu'elle reprend finalement cette tradition salésienne et Léonie la reprend encore plus. Parce qu'en fait, on pourrait se dire: «Bon, bah, Léonie, laissons-la tranquille. Elle a déjà réussi à rentrer, au monastère après 3 essais loupés. Déjà, si elle reste dedans, c'est déjà énorme». Et non, elle se dit: «Moi, je veux être sainte» et c'est quoi être sainte? C'est déjà avoir un désir de Dieu chevillé. Ah, le Mhm. désir de Dieu, mais très fort, hein. J'avais noté une phrase de, sainte, Thérèse d'Avila: «L'unique nécessaire, c'est que l'amour soit si ardent que rien Mhm. n'empêche d'aimer». Ça veut dire quoi, rien? Eh ben, notre fragilité, nos difficultés et Mhm. c'est là où on peut cheminer et c'est là où Thérèse est absolument révolutionnaire parce qu'elle dit: «Moi, je regarde l'escalier de la sainteté, je les vois tous monter tout en haut et moi, j'ai commencé par faire un petit pas Mhm. et je suis tombée et j'ai refait un petit pas» et finalement, le Seigneur voit quoi?
l'amour avec lequel je ferai ce petit pas et il viendra me chercher. Je m'arrête là pour laisser la place un peu à Jacques, qui va être Oui, ravi mais d'enchaîner. et vous, Jacques, comment vous voyez ce que Madeleine vient de dire, ce que vous avez déjà évoqué? Voilà ce Oui, désir de Dieu, cette respiration de Dieu, et dans cette figure de aussi, qu'est-ce que particulier pour Léonie? oui. Mais pour ajouter à ce que Madeleine a dit, et ça c'est très important, je pense, c'est que le piège de la sainteté, c'est qu'on pense toujours que c'est synonyme de canonisation. C'est là le piège. Tout de suite, quand on pense sainteté, on voit l'auréole, mortification, calendrier liturgique, le saint officiellement reconnu. C'est pas ça. Ça, c'est. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Vatican II l'a bien montré, mais en s'inspirant de Thérèse de Lisieux, nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est que de par notre être baptismal, notre baptême, ben, l'Église va choisir quelques témoins pour en faire des modèles d'une certaine manière, et là, on va les canoniser. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout ça canoniser. D'abord, ça coûte très cher et c'est très long. Bon, Oui, le Seigneur, le bon larron, lui, aujourd'hui même, sera avec moi dans le paradis, mais c'est son premier saint, dans le fond, on peut dire. Hein? Bon, ce que je veux dire par là, c'est que la sainteté, pour moi, c'est Dieu en moi. C'est ça d'abord. La sainteté, c'est que Dieu m'habite parce que je suis créé à son image, mais par le baptême, il m'appelle justement à l'amour. Et ça, à ce moment-là, il s'agit de le laisser prendre la place, le laisser être totalement en nous, le laisser vivre. Et c'est pour ça que la sainteté, c'est une question pour moi véritablement d'accueil et d'amour. Et pour un petit peu, pas démentir, j'aime beaucoup Thérèse Avila, hein, mais quand elle passe son chemin de perfection, là, c'est bien de valeur, mais aujourd'hui, on s'en rend compte, la sainteté, c'est un chemin d'imperfection. Plus tu sens ton imperfection, plus tu as besoin de la miséricorde et plus tu vis la sainteté. Quand Dieu dit soyez saints comme je suis saint, c'est parce que ça veut dire soyez miséricordieux comme je le suis. Donc la sainteté n'est pas une question de performance et de perfection, mais vraiment une question d'accueil et d'amour. Et ça, on peut tous l'être. Et Léonie, c'est ça elle a compris ça beaucoup plus tard en lisant Thérèse, parce que quand elle a lu son Histoire d'une âme, tu comprends, pour elle, elle a tombé sur le dos, là, c'était véritablement une révélation pour elle. Et c'est la seule des sœurs Martin qui a tout lu, qui lisait toujours un théologien ou un écrivain, quelque chose qui écrivait sur Thérèse, sur sa sœur. Elle lisait tout sur Thérèse. Et pourtant, elle ne faisait pas partie du petit clan du Carmel de Lisieux qui s'occupait, elle, de la faire connaître, puis d'écrire, et puis de reproduire les livres, l'histoire d'une âme, tous les trucs. Puis des fois même, elle n'était même pas citée, des fois dans tel livre. Elle était souvent oubliée, mais mon Dieu, qu'elle l'a vécu de l'intérieur. Et moi, qui a 4 enfants, qu'on n'est pas parfait, on essaie d'aimer. Mon Dieu, que c'est encourageant de voir cette jeune fille-là, toute jeune, elle est née quand même malade. Elle était malade souvent, lui, de l'eczéma toute sa vie. Euh, Elle était oubliée, elle était, si tu veux, elle avait, bon, on pourra en reparler, elle était abusée aussi par la servante, et de voir qu'elle a fait un chemin de sainteté avec ça, parce elle reconnaissait sa blessure, puis elle dit, Seigneur, mais fais-en donc un bouquet de fleurs, fais quelque chose avec ce que je suis, moi qui ne suis rien. Eh bien, c'est ce qu'on reconnaît actuellement. Et Léonie, elle est très agissante aussi à sa manière dans la communion des saints. Alors, je vais vous lancer un défi à tous les deux, d'abord à Madeleine et après à Jacques. Voilà, dites-nous, quel est le parcours en grande ligne de cette femme, Léonie Martin, qui est née dans une famille de Louise Élie Martin? Il y a d'autres sœurs. Dites-nous où elle se situe dans cette lignée de fratrie et quelles sont ses fragilités? Madeleine, voulez-vous commencer? oui, 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 oui. Ah, c'est vrai qu'on les parcourt beaucoup, ces fragilités, parce que ce ne sont pas les fragilités qui font la sainteté. Je tiens à le Oui. dire, Mhm. parce que je voudrais juste clore un tout petit peu ce qu'a dit Mhm, Jacques en 2 points. La mhm. première chose, c'est que on ne peut progresser sur la voie de la sainteté qu'en acceptant ses faiblesses qui sont un appel à la miséricorde. Il faut comprendre que c'est Dieu qui fait le maximum du chemin, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien.
Thérèse l'a dit elle-même, Mhm. et Léonie elle l'a fait. Mais c'est une voix ascétique, excusez-moi du gros mot, c'est une voix ascétique qui C'est-à-dire un est… peu de tempérance, de retrait, de privation, c'est-à-dire de la Ah oui, mesure, la 16 dans ce cas. oui, Précisons pour nos participants et oui, participantes un peu oui, pour ne pas tomber en piège, oui. oui, parce que en fait, saint François de Sales, quand il crée son ordre pour les femmes malades, il dit pas: «Il y aura rien à faire, il y aura juste à se reposer, ça sera le Club Med». Pas du tout. Il dit: «Ça sera une autre ascèse, c'est une ascèse d'obéissance, de souplesse intérieure aux Mhm. motions de l'Esprit Saint». Or, pour être souple aux motions de l'Esprit Saint, il faut apprendre à oublier son ego et à décentrer de soi. Et donc, il y a quand même une voie ascétique qui est de renoncer à soi. Par exemple, Mhm. je ne sais pas, savoir faire passer l'autre en premier, savoir se taire au lieu d'envoyer une bonne réplique dans la figure de celui qui nous embête, etc., etc. Donc, voilà, le premier point, c'est ça. C'est, Mhm. il y a quand même des efforts, mais ces efforts sont microscopiques et et par contre, ils sont très exigeants pour nous parce qu'ils viennent nous chercher sur notre terrain Mhm. et pas sur le terrain d'une sainteté rêvée. Premièrement, Mhm. c'est ce qu'a Mhm. fait Léonie. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport à Léonie, c'est qu'effectivement, ses fragilités ont été énormes. D'abord, elle avait une santé, elle a failli mourir à la naissance. La première lettre qu'on a de Léonie, c'est sa tante qui dit: «Je ne sais pas si la jeune Léonie est encore en vie», parce qu'elle a failli mourir. Alors après, elle a été entre la vie et la mort pendant des années, enfin des mois, pardon, des Oui. mois. Et puis ça s'est soldé par l'eczéma à 19 mois, qui l'a tellement Mhm. terrassée que sa mère était très angoissée de cela. Elle crie à son frère en lui disant il faut que tu fasses quelque chose, donne-moi un sirop qui puisse la guérir. Et puis, tu ne sais pas combien je souffre de voir ma petite comme ça. Et puis, elle écrit aussi à sa sœur qui est visitandine en lui demandant une neuvaine à la bienheureuse Marguerite Marie à l'époque, qui venait d'être béatifiée. Donc, il y avait eu les apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, visitandine aussi, et qui l'a guérie de son eczéma. Alors, c'est provisoire parce que pendant sa vie, elle aura toujours de l'eczéma. J'ai eu la chance de voir le corps de Léonie dans le cadre du procès, je peux le dire parce que c'est quelque chose qui a été dit par ailleurs, c'est pas un scoop, et son Mhm. corps était recouvert de picots de l'eczéma. Et donc, ça veut dire que c'est comme une infection surcutanée qui atteignait même son visage. La dernière fois, j'étais à l'église et j'avais de l'eczéma sous le pied. Et je me disais, mais comment fait Léonie en ayant de l'eczéma partout sans se gratter? Parce que c'est ça, en fait, le plus difficile. Oui. C'est de ne pas s'arracher la peau tellement Mais oui. c'est épouvantable. Puis Elle a dit, je suis comme avec Oui. son voile la aussi, elle avait coiffe. son voile, c'est incroyable ça C'est Madeleine, aussi. comme vous Saint-Laurent parlez, sur le oui. grill. Oui, oui. Oui. Vous Voilà. parlez de fragilité de santé, mais vous savez, dans votre biographie, vous soulevez une autre fragilité, c'est la fragilité de parcours, disons, de discernement de vie. Elle est rentrée dans le couvent, elle est sortie. Comment vous voyez cette fragilité de discernement autour de parcours de vie? C'est peut-être aussi cela peut parler à beaucoup de nos contemporains, ce qui, à nous tous en fait. Le discernement, il n'est pas évident. Lévi, aujourd'hui, ce n'est pas comme à l'époque de Thérèse d'Avila. On rentre dans un couvent, on se marie, ça dure jusqu'au, disons, la cimetière. Maintenant, c'est un peu plus mouvementé. Et dans la vie de Oui, Léonie aussi, c'était oui. mouvementé. Oui, il faut finir quand même avec Oui, ces traumatismes parce qu'elle en a eu beaucoup. oui. Elle a eu la santé, elle a eu des deuils. Elle a vu sa sœur qui avait 1 an et demi de moins qu'elle mourir sous ses yeux. Et elles étaient que 2 filles à la maison à ce moment-là, puisque les 2 Mhm, grandes étaient parties en pension et que Céline n'était pas encore entrée de nourrice. Donc, elle est la troisième, elle perd son alter ego et c'est un traumatisme très, très profond qu'on sous-estime parce Mhm. que pendant des années, on n'a pas fait attention au traumatisme des enfants et notamment du deuil intrafamilial. C'est quelque chose qui est très mhm, fort, qui donne une mentalité de survivant, un traumatisme de survivant. Et on n'a pas mhm. creusé ça encore chez Léonie. Ouais. Et ensuite, il y a eu quand même la maltraitance Mhm. physique et Oui. psychologique de la domestique. On a été frappé quand on a travaillé dans la commission historique de retrouver une phrase qui avait été barrée par Céline et qui n'était pas éditée jusque-là. Alors maintenant, c'est Mhm, public puisque ça a été édité dans la correspondance, donc pareil, je peux me mhm, permettre de le dire, où elle dit: «Quant à cette méchante et cruelle domestique, ce qu'elle m'a fait endurer n'est ni plus ni moins diabolique. Je vivais
dans une terreur continuelle. Mhm. Et ça, c'est quand même très fort parce que c'est une femme Ouais, qui a ouais, 78 ans qui écrit ça. Oui. C'est pas quelqu'un qui en sort, c'est quelqu'un qui a eu toute la vie pour y réfléchir. Oui. Madeleine, est-ce qu'on peut dire, après, on viendra sur ce que je veux poser la Oui, question et après on oui, passera à oui, oui, Jacques, oui, 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 mais avant de passer au oui, point de oui, vue oui, de oui, vocation, parce que vous oui, évoquez cette question de l'abus, oui. est-ce que vous pouvez dire que dans la situation que l'Église même traverse actuellement avec les abus, est-ce que Léonie Martin peut nous dire quelque chose pour accompagner les victimes, mais aussi peut-être aux victimes dire quelque chose, quelle est l'attitude de posture, disons, peut être aussi guérissante. Est-ce que vous allez dire jusque-là? Oui, moi je voudrais dire simplement qu'elle elle a traversé toute sa vie pour pouvoir poser un diagnostic. Et je pense que de poser un diagnostic est très important déjà dans le cas d'un Mhm, traumatisme. Et elle est capable, 3 mois avant sa mort, de dire: «Je pardonne à mon bourreau». Mhm. Elle dit: «Mon bourreau». Voilà. Et mhm, elle reconnaît ce qu'elle a fait de bien, elle a guéri elle a soigné sa mère, et cetera. Bon. Donc premièrement, le diagnostic est important. mhm, Il faut jamais se dire: «Il s'est rien passé». Léonie a été capable de dire: «Il s'est passé quelque chose, cette domestique était diabolique». Elle ne sous-estime pas ce qu'elle a souffert. La deuxième chose, c'est que le Seigneur voit. Léonie a traversé sa vie sous le regard du Seigneur et sa dernière supérieure écrit d'ailleurs que Léonie a donné des choses que les hommes n'ont pas vues. mhm, Et c'est vrai, quand on est hypersensible comme elle l'était, parce qu'elle en garde une hypersensibilité à fleur de peau, elle parle de sa susceptibilité maladive, mhm, eh bien c'est parce qu'en fait, elle est très très sensible à cause de tout ce qu'elle a souffert, Mhm. et c'est ce qui donne du poids à ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup employer l'évangile de la petite veuve, où de l'extérieur, on a l'impression que ces gens-là, ils donnent rien, parce mhm, que c'est très dur pour eux, pour nous quand on a souffert. Parfois, le seul effort de notre Mhm. journée, c'est de se lever, c'est d'aller dire bonjour à la boulangère en souriant. Mais Dieu sait ce que nous donnons. Donc je dis à toutes les personnes qui mhm, ont été touchées par ces traumatismes, il y a un diagnostic, il y a un suivi, à faire, il y a un pardon et une justice, mais il faut bien savoir que la personne qui va nous restaurer en profondeur, c'est Dieu. Parce que Dieu a la clé de ce qu'on est. Je sais que j'ai noté ça, j'ai trouvé ça magnifique que Lewis nous disait que en fait, il faut que je trouve la citation, mhm, qu'il n'y a que Dieu qu'on trouve il n'y a que Dieu que nous trouvons notre véritable identité. Et c'est vrai, il n'y a que Dieu, c'est en étant dans cette interaction d'amour avec Dieu, en mhm, cherchant à faire sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? C'est que nous soyons nous profondément. Et donc notre identité première et dernière, et celle du milieu, elle est en Dieu. Donc pour répondre à ces personnes qui ont beaucoup souffert, je dis, Mhm. notre cloître intérieur qui a été saccagé par mhm, l'inceste, par, par des intrusions qui ont été, très dommageables à notre intimité. C'est pas mhm, simplement qu'à notre corps, c'est à notre intimité psychique. mhm, Il n'y a que Dieu Mhm. qui peut le restaurer profondément, parce que seul Dieu sait nous aimer sans nous abîmer. On dit Nemo tant pater, il n'y a pas plus père que Dieu. Donc, Mhm. il faut y croire et il faut savoir que Dieu nous aime plus que personne ne nous a jamais aimés et que nous devons l'aimer, comme dit Thérèse, Seigneur, je voudrais t'aimer comme personne ne t'a jamais aimé. Oui, moi, Madeleine, et vous, vous pouvez aimer Dieu comme personne ne l'a jamais aimé parce que vous êtes unique. Mhm. ouais. Et alors, parlez-nous un petit peu de ces discernements vocationnels, comment elle Oui, est pardon. allée chercher, hein. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit aussi à nous dans nos recherches de vie sur sainteté? En fait, elle a été trop fragile quand même, hein, pour pouvoir, supporter le d'une part, elle a été très fragile et donc elle a eu du mal à supporter la séparation, mais d'autre part, elle a été maltraitée dans sa vie religieuse. Je l'ai découvert en regardant un peu les statistiques des entrées et des sorties. Je me suis aperçue que sa deuxième entrée à la visitation, elles sont 11 à entrer et elles sont 10 à ressortir. Donc, c'est qu'il y a un problème qui vient pas de Léonie. Et d'ailleurs, Léonie a été la dernière et quand elle sort, elle est en état de burn-out total. Et sa famille ne Mhm. comprend pas, même Thérèse d'ailleurs, hein.
parle de Mhm. volonté, dit, son oncle lui dit, allons ma Léonie, encore un effort, un peu viril, il faut être viril. Et elle est en burn-out total. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Et quand elle sort pour la dernière fois, c'est très beau, parce que Thérèse dit, nous étions à l'agonie de voir Léonie sortie du monastère. Et à ce moment-là, elle est en train de recopier ses carnets autobiographiques, puisqu'elle demande à Léonie de lui acheter ses carnets noirs. Donc, Mhm. il faut qu'elle soit sortie elle a commencé à les rédiger avant, mais elle recopie. Et les premières phrases de ces manuscrits, Jacques, vous vous rappelez, elle se dit pourquoi le Seigneur donne de la force à certains et d'autres, il permet que ce ne soit pas des lys, mais des pâquerettes ou des violettes. Voilà, je laisse la parole à Jacques parce que je suis Oui, sûre qu'il a Jacques, beaucoup de maintenant, choses à c'est vous. dire dessus Comment vous aussi. voyez les fragilités, ce parcours aussi vocationnel? Comment, après aussi avoir lu et regardé un peu, communier avec Léonie, comment vous nous partagerez ces questions? Mais d'abord, je terminerai aussi je veux dire, par la Violette. C'est ça, elle se nomme aussi la petite Violette aussi, Léonie, d'une certaine manière. Puis c'est vrai ce qu'on a dit aussi, Léonie était au centre de la fratrie, donc il n'y avait pas. T'as Pauline et Marie, et puis t'as Thérèse et Céline, mais au centre, elle est là. C'est bon, parce qu'Hélène, elle est décédée, elle a vécu des chocs terribles. Important aussi de mentionner, oui, ce bourreau, le cauchemar qu'elle a vécu, voit sur le côté diabolique, elle, oui, mais elle l'a pardonné de tout son cœur. Et c'est là qui est sa force aussi, et comme tous les saints, et c'est au cœur de l'Évangile, il y a peut-être trois choses dans l'Évangile qui me frappent toujours, et les saints vivent beaucoup. D'abord, Dieu, c'est Père, c'est Abba, et Jésus nous le révèle. Le pardon est essentiel, et ce que nous faisons au plus petit, c'est au Christ que nous le faisons. Ça, pour moi, l'Évangile se situe beaucoup dans ces trois dynamiques-là. Léonie, c'est ça qu'elle a vécu. Dans ses fragilités, le Seigneur voyait son cœur. Et c'est comme ça qu'elle s'en sortait, parce que Thérèse en parle beaucoup de ça. Ce que le Seigneur regarde, c'est l'intention. Le Seigneur regarde ton cœur. Des fois, on a l'impression que c'est négatif ce qu'on vit. On n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Hein? Il y a énormément de choses, d'humiliation, d'incompréhension. Il n'y a rien de parfait ici-bas. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile dans nos fragilités à ce moment-là. Léonie, elle était déjà fragile de par la santé, et ça, c'est important, mais elle a appris à se connaître, mais elle, souvent dans ses écrits, surtout, elle a à peu près 7-8 lettres à Thérèse quand même. Thérèse lui a écrit. Et c'est très beau ce qu'elle lui dit tout le temps parce que elle dit, tu sais, Léonie, le Seigneur, il voit ta bonne intention, c'est ton cœur qu'il regarde. Puis même, elle écrit à Léonie, elle dit, prie pour moi, Léonie, pour que je sois petite. Thérèse lui demande là, hein, à sa sœur Léonie de prier pour qu'elle reste petite parce qu'elle dit, je sais que toi, l'humilité, c'est ta vertu préférée. Bon. Encore là, ce mot-là, il est piégé, humilité. On s'entend bien que ce n'est pas une question de se culpabiliser, de se rapetisser. Au contraire, c'est reconnaître qui on est et on se rend compte qu'on n'a plus rien sans Dieu. Et que même les beaux côtés, les charismes que nous avons et tout ce qui va bien, mais c'est aussi rendre grâce à Dieu et qu'on ne s'attribue rien en fin de compte. Et Léonie, à la fin, ne s'attribuait même plus ses faiblesses, ne s'attribuait plus, elle était devenue action de grâce. Ah, ça, puis là, il me vient en tête. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Madeleine, mais en tout cas, on l'écrit tous les deux dans le livre. Qu'à chaque Noël, il y avait toujours à Saint-Jérôme Je pensais à ça. Ah, toi aussi, bon, cette pièce, j'y vais très rapidement, là, parce que c'est comme un écrit, bon, Saint-Jérôme, c'est comme, à chaque Noël, à la visitation, on vivait ça, on disait ça. Et c'est Jésus qui apparaît à Saint-Jérôme, puis là, il dit, bon, puis Jésus, qu'est-ce que tu veux? Bon, j'ai dit, Seigneur, tu es là, je te donne mon cœur. Mais as-tu quelque chose d'autre à me donner? Mais Seigneur, je te donne ma vie. Mais as-tu quelque chose d'autre? Mais Seigneur, je te donne tout ce que je suis. Mais as-tu quelque chose d'autre à me donner? Mais Seigneur, je te donne tout, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi tes péchés. Et là, Léonie craquait à chaque fois, elle pleurait parce que c'était la libération. Le Seigneur dit, je suis venu pour tes péchés, donne-les-moi. Des fois, on s'en met trop sur le dos. Léonie, Thérèse, la famille Martin nous apprennent, en fin de compte, à s'abandonner.
Et pour revenir, pendant que j'y pense aussi, la famille Martin, là, c'est le premier couple non martyr canonisé en même temps. Leur fête, c'est le 12 juillet, donc l'anniversaire de leur mariage. Mais ce couple-là n'ont pas vu les abus sur leurs yeux pendant 7-8 ans. Ils l'ont pas vu. C'était pas parce qu'ils se cachaient ou bien ils s'occupaient pas de leurs enfants. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Parce que c'était fait d'une manière tellement discrète et on empêchait même Léonie de donner de l'affection à sa mère. Léonie se demandait qu'est-ce qu'il y avait avec sa fille. Parce qu'elle a... Zélie. Oui, c'est ça. Oui, Julie, en tout cas, je ne sais pas tout ce qui... Parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait cette relation avec Zélie. Parce qu'en même temps, la servante Louise voulait protéger. Elle l'aimait beaucoup, Zélie. Puis même, c'est la première qui a dit votre mère, c'est une sainte. Bon, il y avait ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger nécessairement les abuseurs et tout ça. Il y a tellement de choses, c'est psychologique, tout ça. Mais ce que je veux dire, là, le Seigneur regarde le cœur. Et on peut reprocher à Zélie, mais où étiez-vous pendant tellement d'années? Il me semble qu'on l'aurait vu, nous. Mais il y a bien des choses qu'on ne voit pas de nos enfants. Il y a bien des choses qu'on ne voit pas d'un collègue de travail. Et qu'on n'a pas à s'en culpabiliser, dans le fond. C'est juste pour vous dire que la fragilité, elle est au cœur de notre vie et c'est par elle que justement le Seigneur nous donne, il est venu pour nous embrasser en fin de compte. Donne-moi tes péchés. C'est ça, en tout cas, ça à chaque fois, à chaque Noël, pour Léonie, c'était comme une belle joie parce qu'au lieu de, ça la rendrait plus triste, elle dit, oh Jésus, je me sens tellement petite. Me semble j'ai tellement Oui, péché et tu les prends tout et je t'aime. Et ça, c'est je fort, me ça. permets quand même de faire une remarque, Jacques, c'est que peut-être on ne doit pas se culpabiliser, mais précisément, je pense que ce que Léonie Martin a vécu attire notre attention de prêter l'attention à Oui, cet ordinaire à quoi oui, très souvent on ne prête pas oui, l'attention. oui, On c'est est vrai, tu as tellement raison. concentré sur extraordinaire, spectaculaire, disons socialement valorisé, que les choses à quoi véritablement on devrait prêter l'attention. D'où peut-être plusieurs d'entre nous, d'une manière différente, n'ont pas vu des graves affaires qui Oui, sont passées où on disait c'est pas si grave que ça. On entend cela. Il y oui, a deux oui, oui, réponses aux abus. C'est pas vrai ou c'est pas grave. Or, vous aussi, Madeleine, vous dites non, non, il faut faire un diagnostic. Oui, C'était grave. Et elle fait mm, cela, mais après, elle oui, aussi prend soin. elle Et là, vous pardonne. voulez dire quelque chose. Oui, Alors, oui. oui, je voulais dire quelque chose qui allait dans le sens de Jacques, parce que j'aime beaucoup oui, qu'on ait un fil qui soit commun avec Jacques. oui. C'est par rapport à Saint Jérôme, justement, eh bien, vous vous souvenez de ce passage de la vie de Léonie où elle s'estime trop grande pour jouer à la poupée et elle offre à Thérèse Oui. et à Céline son panier avec une poupée, des chiffons. En fait, il y a pas mal de vieux chiffons quand même dedans. Oui. Hein. Thérèse est très gentille dans ses manuscrits parce qu'elle dit pas, il y avait aussi des vieux chiffons qui servaient à rien. Et Oui, donc, non, non. Céline prend et puis elle laisse le reste Oui. à Thérèse qui dit, bon, bah voilà, je choisis tout. J'ai tout choisi parce que c'est l'image de ma vie. Seigneur, je veux tout choisir, ce que tu m'envoies. Cette sainteté-là, c'est celle-là que je veux. Je veux tout choisir. Et je pense que Léonie a beaucoup réfléchi dessus parce que je pense que ça n'a pas dû être toujours facile pour elle de dire je choisis tout comme sa warrior de sœur. Et finalement, j'ai trouvé ça quelque chose de très très beau. À la fin de sa vie, elle dit donnons bien à Jésus nos difficultés, etc. Parce qu'il choisit tout. Il Oui, c'est choisit ça. tout en nous. Oui. Et ça, c'est très très beau parce que souvent, quand nous pensons au Seigneur, et ça va dans le sens que vous disiez, Jacques, c'est comme une maison où on ouvre la porte de certaines pièces au Seigneur, et puis il y a des pièces où elles sont un peu moins bien rangées, comme un invité de marque, on ne lui montre pas, on a tout fourré dedans, et puis on a tout fermé. Et finalement, quand le Seigneur arrive, on lui dit non, 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 pas cette pièce, c'est pas pour vous là, non, 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 Oh, non, non. Et puis Oui. le Seigneur dit ouvre-moi cette pièce, je suis à la porte et je frappe.
C'est Est-ce ça. que tu veux m'ouvrir cette pièce de ta fragilité? Et là, je me place peut-être du côté des bourreaux, de dire: Mmh. «Est-ce que tu veux ouvrir la porte de cette fragilité-là à Jésus pour qu'il vienne te guérir, te conduire vers une guérison, Oui. te montrer que c'est pas bien, Mmh. te montrer qu'il y a peut-être un moyen de progression, de sortir de là, et cetera, et cetera». Et souvent, quand on a des addictions, quand on a, bah, des vices, faut appeler ça voilà, ou même des fragilités, on se dit: «Ça, c'est pas pour le Seigneur». Mmh. Moi, je veux bien être, je sais pas, l'écrivain qui écrit des jolis livres, je sais pas quoi, et cetera. Mais celle qui, je sais pas, pleure parce qu'un enfant, je sais pas quoi, bah, non, 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 c'est pas pour moi. Mais non, le Mmh. Seigneur t'attend là, C'est ça. dans cette vulnérabilité, ça, dans Mmh. cette fragilité, C'est dans cette ça. pièce de ta maison que tu Voilà. as bien fermée à clé parce que tu veux pas, parce que le Mmh. Seigneur choisit tout. C'est ça. C'est Parce que très intéressant. Ouais, vas-y, allez-y, la là. sainteté, ce n'est pas un fantasme idéalisé de ce qu'on voudrait être. Souvent, on projette, on en fait des saints, des fois des gens inaccessibles, alors qu'ils ont des défauts, ils ont vécu le même drame de la liberté que nous, ils ont eu à choisir, ils ont fait des erreurs. On les met trop sur un piédestal et c'est ce qui est arrivé aussi pour les abus dans l'Église. C'est terrible de mettre quelqu'un sur un piédestal parce qu'on lui crée un personnage, il est pris au piège de son personnage. Alors que c'est ça qui est beau, je trouve, dans la famille Martin et Léonie, tout ça, c'est que ils sont vrais, dans le fond, puis ils reconnaissent leurs limites, leur pauvreté, et c'est pas un... C'est important, je reviens là-dessus, parce que souvent, la sainteté, il faut vraiment la dépoussiérer, parce que c'est comme c'est un fantasme qu'on a de quelqu'un qu'on veut pas être. Je sais pas, de quelqu'un qu'on voudrait être. Alors que c'est pas ça, la sainteté, c'est la vérité. C'est pour ça que c'est la sœur de l'humilité. Il n'y a pas de sainteté sans humilité. C'est la porte. Tous les saints en sont témoins. Et chez les Martins, c'est très, très fort, cette vertu-là. Et moi, je la demande, et même à les personnes qui nous écoutent, mais aidez-moi que je l'aille un peu plus, priez pour moi. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est qu'il faut toujours savoir de l'humour et que la sainteté, c'est la joie. Et la joie était très présente dans la famille Martin. Il faut faire Oui, attention, là, c'était pas toujours là parce on parle beaucoup de le côté fragilité, drame, mais ça fait oui, partie de la vie, mais il y avait énormément de joie, hein? C'est ça, c'est important à oui, souligner aussi. C'est-à-dire, ne oui, prenez pas la tête tout le temps C'est ça, pour ben être non. sérieux et dramatique. J'ai Oui, trouvé oui. intéressant ce que Jacques et vous, Madeleine, on a amené de deux côtés différents, comme péché ou comme la chambre qu'on ne montre pas. C'est peut-être aussi une image très accessible pour aujourd'hui, pour voir qu'est-ce qui nous préoccupe. Vous savez, le temps passe très rapidement. Alors, je vais inviter les participants et participantes de notre rencontre lire la biographie que vous, Madeleine de Kurkef, a écrit, que vous, Jacques Gauthier, aussi a écrit. D'ailleurs, il y a pour cela le code promotionnel pour stimuler un peu ce désir de la lecture avec les questions pratiques. Et on va maintenant passer à la conversation avec les participants et participantes de ce webinaire. Marie, est-ce qu'il y a des questions? Pour le moment, non. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R, n'hésitez pas. Je tiens de mon côté à remercier encore une fois, nos participants et vraiment, ils ont plein de choses à dire, c'est super intéressant, donc hésitez pas à poser des questions. Moi, je vais vous Mhm. poser, en attendant que les autres posent la question suivante, que si Sainte Thérèse est décédée quand même à l'âge de 24 ans, Léonie a vécu aussi une vie beaucoup plus longue, Oui. jusqu'aux années 40. Mhm. Alors, dites-nous, comment cette vie aussi peut-être été affectée par ce qu'il a vécu autour d'elle. Est-ce qu'il y a des résonances de ce qu'il a vécu d'elle ou c'était complètement déconnecté de ce qui s'est passé dans le monde, en France? Comment la sainteté, en fait, ma Mhm. question est la suivante, comment la sainteté traverse non pas seulement les côtés familial, ordinaires, disons, de notre train-train de vie quotidien Mhm. que nous avons un peu évoqué, mais est-ce que cette sainteté aussi touche la communauté sociale, la communauté dans laquelle nous vivons? vous voulez Qui répondre, pourrait Jacques? commencer? Jacques, Ben vous oui, pouvez ben nous... oui, c'est sûr, ben oui. Et puis ça dépend quel saint aussi. Je prends par exemple le bienheureux Frédéric Ozanam.
un saint très engagé dans la société, bon, au niveau social. Bon, il n'ira pas voir les autres non plus. Il y a des jeunes saints, on est attentif à ces jeunes-là. On dirait qu'ils nous frappent, là, comme Carlo Acutis, 15 ans. Mais tu as le frère André qui est mort à 91 ans, quand même, qui est notre saint du Québec. Eh bien, les saints n'ont pas d'âge. L'âge, on s'en fout un peu, là, parce que c'est l'intensité du cœur, hein, c'est l'amour. Par contre, dans ce que tu dis, Édouard, c'est que c'est vrai, les saints, ça ne veut pas dire qu'ils sont décalés de la réalité. Léonie et le monastère savaient tout ce qui se vivait. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait la fameuse loi, là, je pense, la loi Combe. Oui, Et le monastère a pensé déménager. Il a fallu qu'ils, même à Lisieux, sont allés voir un terrain, je pense qu'ils avaient oui, acheté en Angleterre. Il y a toute une oui, affaire là-dedans qui n'est pas de mon pays, oui, mais il est très, très au courant de ça, très intégré. Et tous ces couvents-là, les monastères, les saints, les saintes, il y a plein de gens qui tournent autour de ça. Ils sont très au courant, beaucoup plus que ceux qui sont toujours sur Internet aujourd'hui, mais pas dans ce temps-là. Parce qu'ils le vivent de l'intérieur, ils savent au parloir, ils savent telle personne, ils savent aussi qu'à un moment donné, il y a telle chose qui se passe au niveau politique, tout ça. Les saints, c'est des gens très incarnés et qui ils ont un engagement social qui vivent. Mais souvent, et là, chacun son charisme, mais c'est souvent par la prière. Mais la prière, elle est puissante, elle est forte et on l'oublie, mais c'est on parle c'est des femmes de prière, là, ici. Là. Léonie et Thérèse, avant tout, ce sont des femmes de prière et qui ont véritablement vécu à leur époque, mais qui étaient au courant de ce qu'ils vivaient. Il faut vraiment lire, hein, Thérèse, la même chose, Léonie, c'est plein de références du contexte social dans lequel ils vivaient. Hein. Peut-être, Madeleine, Donc, tu pourrais continuer. elles sont, et Léonie Martin est imprégnée de cette histoire, mais ce que j'entends, ce que vous dites, elle porte cela dans la prière, Ah elle oui, communique cela. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas une vie, disons, rêvée, détachée de non, la réalité, non, non, précisément non, la non. vie incarnée qui prend Mhm. au sérieux l'épaisseur de notre quotidien. Oui, Madeleine, voulez-vous ajouter quelque oui. chose? En oui. fait, j'ai été frappée parce que parfois, moi, j'ai beaucoup d'amies, ben, comme vous, j'imagine, religieuses. Et une fois, une religieuse m'a dit, vous savez, je suis contente quand vous me donnez des bonnes nouvelles aussi, parce que parfois, on nous donne que des intentions de prière négatives. Et je pense que la noirceur de l'âme humaine, les difficultés du monde, les religieuses les portent de façon très Mhm. intense. Mais Léonie et son monastère étaient très conscientes de leur vocation. Et leur vocation, ça veut dire qu'il y a un ordre dans l'Église et qu'elles n'étaient pas des femmes politiques, même si elles ont eu à se défendre avec la loi, des avocats, etc. J'ai vu Marie. Mhm. Elles ont dû se défendre, mais c'est vrai qu'elles ont toujours été Mhm. à leur place, intensifiant la prière, les pèlerinages, les dévotions, tout ce que vous voulez, chaque fois qu'il y a eu un souci. Et parfois, il y a beaucoup d'humour. Par exemple, pendant la guerre 14-18, j'ai découvert la marmite norvégienne à la Visitation. C'est-à-dire qu'elles mettaient leur marmite dans du feutre et elles laissaient cuire toute la journée pour économiser le charbon. J'ai trouvé ça Mhm. génial, mais mes enfants scouts m'ont dit, bah oui, c'est ce qu'on fait un peu au scout aussi, hein, donc voilà. Et voilà, donc ça c'est le point d'humour, mais oui, et la vie a été longue pour elle quand même, parce que Thérèse lui a fait une promesse, elle lui a dit, si tu suis bien ma petite voix, je viendrai vite te chercher. Mhm. Et ça, alors c'est pas une promesse qui a été, on n'a pas retrouvé ce papier de Thérèse, mais Léonie en a parlé et en parle avec sa grande sœur Mhm. Marie. Et donc elle attend. Et Oui, pendant c'est toute vrai. une partie de sa vie, elle attend. Elle se dit, bah, quand est-ce qu'elle va venir, Thérèse? Moi, je suis prête là. En 1930, elle meurt, elle manque de mourir. Et elle a la bénédiction du pape qui lui donne un surcroît de force. Elle guérit. Et elle est déçue, elle pleure. Elle dit, mais non, moi, je voulais mourir. Je me voyais déjà au ciel, auprès de ma famille, etc. Et puis, quand elle est remalade, on lui envoie, elle dit, ah non, non, vous ne m'envoyez pas la bénédiction du pape, là, parce que je n'ai pas envie d'être en vie. Hein. Oui, oui, je me Et donc, elle n'est souviens. pas contente du tout. Et finalement, elle trouve que la vie est longue. Et c'est compliqué Mhm. pour une sœur Mhm. Martin, pour les 3 sœurs Martin qui sont, les 4 sœurs Martin qui sont restées, d'avoir vécu si longtemps, Ah parce oui, qu'elles ont vu mourir toute une partie de leur famille, la plus ah oui, grosse partie de leur famille, leurs frères et sœurs, leurs parents et ah oui, Thérèse. Et c'est dur quand même, voilà. oui. Et Céline, qui est morte à 91 ans quand même. Non, non, Euh, un peu c'est avant pas Céline, ça? 90. Elle est morte en 59, elle est née en 69, elle est morte en février et en avril, elle aurait eu 90.
90 en tout cas. Il a donné Oui. un an de plus. Mais vous voyez, Jacques et Madeleine, vous nous dites quelque chose que je pense pour lire la biographie, connaître mieux Léonie Martin, ça peut peut-être nous inspirer pour nos sociétés, nos vies, qui la longueur de vie de plus en plus Mhm. allongée, c'est-à-dire comment vivre cette vie pleinement, même si peut-être on s'attend à d'autres choses, on ne va pas toujours les bénédictions papales pour prolonger. Faut-il s'arrêter dans ce cas? Voilà la grande question. Et on a vu que Marie a une question. Oui, Ouais. j'ai un commentaire et une question. Mais avant ça, je tiens à dire que par rapport à Léonie Martin, et je viendrai vite te chercher, une fois qu'on est dans l'éternité, on perd le fil du temps. C'est ce qu'on pense, Marie, c'est ce qu'on pense. 90 ans, c'est court une fois qu'on est dans Oui, l'éternité. Ouais, pour ouais. Léonie, c'est 78. Hein. Ouais. Pardon, excusez-moi. Non, c'est Céline et Pauline Oui. qui ont eu presque 90. C'est Pauline qui était assez Pauline aussi. Oui. et Céline ont fait presque 90, toutes les deux. Ouais. Donc, excusez-moi, je reprends le fil de mon affaire. Gisèle Caron, qui a malheureusement dû quitter entre-temps, mais nous laisse un petit message pour vous dire, pour vous remercier. Heureuse rencontre que Léonie dans sa petitesse. Bravo pour l'enthousiasme de Madame Madeleine de Gourcuff et de Monsieur Jacques Gauthier. Merci aussi d'actualiser à ce que nous vivons. Je retiens à bas, pardon, ouvrir la pièce de nos fragilités et croire en notre guérison. Merci, continuons notre chemin à travers nos fragilités et erreurs, dans notre vérité. Prions les uns pour les autres. Merci, Père Édouard. Je dois quitter. À bientôt. Merci. Ça, c'est le commentaire. Je voulais vous le dire parce que c'est quand même un beau commentaire et ça fait toujours, c'est toujours Oui. plaisant quand on apprécie nos webinaires, je le sais. L'autre est une question. Elle nous vient de Roland qui nous demande pourriez-vous développer ce qu'est une vie ordinaire? Quelle est la différence par rapport à une vie extraordinaire? Mhm. En fait, pour reprendre un peu ce que je disais au début des canonisations, c'est vrai que dans beaucoup de profils de saints, on voit des vies extraordinaires. Par exemple, vous pensez à Ignace de Loyola, là, on peut dire qu'il a une vie extraordinaire. Il a été soldat, puis ensuite il a Mhm. créé un ordre religieux, il a envoyé des prêtres dans le monde entier. C'est quelque chose qui est puissant. Et Mère Teresa, c'est une vie extraordinaire aussi. Enfin, je veux dire, il faut une force, il faut une puissance prophétique pour la vivre. Léonie, en fait, c'est une vie vraiment très ordinaire. Elle a cherché à rentrer au monastère, elle s'est plantée 3 fois. Et chaque fois, elle a dû se dire, en fait, j'ai pas vraiment. Il a fallu que Thérèse la soutienne pour qu'elle continue, en fait. Que Thérèse lui dise, non, 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 tu as la Oui. vocation, crois-moi. Hein. Et Mhm. voilà, donc ça, c'est une vie ordinaire. Et en quoi elle est ordinaire aussi, c'est que elle a rien fait. Elle a même ses écrits ne sont pas extraordinaires. Je tiens à le dire. Souvent, c'est un peu empêtré. Il y a des pépites, évidemment, mais c'est une femme qui écrit comme vous et moi. Enfin, je veux dire, elle raconte Mhm. sa vie, elle explique les choses. Alors, elle a un désir de Dieu qui est très puissant, mais je me retrouve beaucoup en elle parce que finalement, comme elle avait une santé fragile, eh bien, elle avait du mal à tenir bon dans la longueur. J'ai une religieuse qui a connu des religieuses qui ont vécu avec elle, Mère Marie-Christine Cottard, qui m'a expliqué que les mères leur disaient que Léonie, elle prenait une résolution et 3 jours après, ça descendait comme un soufflé au fromage. C'est-à-dire qu'elle manquait de force. Et il fallait la relancer et lui dire, allez Mhm. Léonie, on reprend, on reprend. Et elle se disait, mais en fait, elle n'arrivait pas et elle avait une persévérance de fond. Ça, c'est très ordinaire. Ordinairement, quand on parle de résolutions qui sont là pour ne pas être tenues, vous savez, pendant notre carême, moi, je me retrouve dans Léonie. Hein. Mhm. Thérèse, quand elle dit quelque chose, elle le tient. Elle dit, le jour de sa première communion, je réciterai tous les jours un souvenez-vous. Elle le fait toute sa vie. Mhm. Elle voit un mendiant à qui elle aurait aimé donner de l'argent, elle se dit: «Je vais prier pour lui toute ma vie», elle le fait. Elle tient ses résolutions, Thérèse, dans le temps. C'est ce qui fait sa force extraordinaire. Mhm. Léonie, elle a du mal quand même, elle avance doucement. Moi, je me retrouve plus dans le côté ordinaire Ouais, de ouais. Léonie. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacques? Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve qu'encore là, le mot extraordinaire, c'est un mot piégé. Parce que les mots veulent dire beaucoup. Je ne sais pas, moi, je ne pense pas qu'Ignace de Loyola dirait lui-même que c'est extraordinaire. À nos yeux, c'est vrai que c'est extraordinaire.
Padre Pio, il va dire qu'il est très ordinaire. Même le pape François dira jamais « je suis un pape extraordinaire ». Pour ça, j'aime beaucoup Robert Charlebois quand il dit « je suis un gars bien ordinaire ». Quand il chante « je suis un gars bien ordinaire ». Ce que je veux dire dans le fond, c'est que faut faire attention. Je pense dans le titre, le webinaire d'ailleurs, je pense que c'est un amour extraordinaire. Bon, encore là, c'est quoi la différence entre un amour ordinaire et un amour extraordinaire? C'est peut-être un amour qui va au bout de tout, Oui, mais chacune de nos vies, elle est ordinaire, mais elle est aussi extraordinaire. Le fait qu'on soit là, le fait que nous soyons vivants, le fait que nous prenions conscience de notre existence, que nous sommes aimés de Dieu. Écoutez, c'est extraordinaire, mais il faut faire attention, c'est pas de flasher. C'est ça la différence entre un saint, qui est quelqu'un d'ordinaire pour moi, et une vedette qu'on dit souvent extraordinaire, mettons Taylor Swift ou n'importe qui d'autre, là. Souvent, la vedette, la star, elle brille, hein. Le saint, lui, il éclaire. C'est différent. Et sa lumière ne vient pas de lui, elle vient du Christ. Il n'est pas là pour se mettre de l'avant, il est là pour mettre le Christ de oui. l'avant. C'est une grosse différence. Il ne joue pas la star, c'est pas une vie extraordinaire. Pour ça, j'aime beaucoup la chanson de Robert Charlebois. C'est une de ses plus belles d'ailleurs. Je suis un gars bien ordinaire. Et pourtant, c'était la grande vedette. C'est au Québec. Il fête ses 80 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que dans mon temps, à moi, Charlebois, c'était vraiment. Encore aujourd'hui, il est très, très connu, mais Je lui, c'est pense, décrit comme oui. une vie ordinaire. En tout cas, tout ça pour répondre. Vous savez, l'important, là, c'est pas nos réponses, hein, c'est la question. La question est toujours Mais importante, Oui, la question est très est importante et très peut-être qu'elle nous importante. amène à réfléchir ce que Oui. Madeleine vient de nous dire. Il y a des vies qui mettent et qui font un impact social beaucoup plus grand que certains d'autres. Mm. Et on voit parmi nos contemporains qu'il y a des vies que ça se reflète dans l'engagement politique, dans l'engagement religieux. Qu'est-ce que ma participation change? En fait, très souvent, quand je pense à la personne qui nous a posé la question, comment ne pas confondre ordinaire avec banal et insignifiant? Mhm. Et c'est oui, peut-être là la question que Léonie Martin aussi peut nous dire, voilà, elle est passée à l'ombre, elle est vécue dans l'humilité, mais tout en étant soi, ce que vous deux nous ont précisé et un peu aidé à comprendre, mais sa vie n'était pas ni banale, ni l'insignifiante, parce qu'elle a marqué quand même, et les religieuses au couvent où elle était, elle a marqué sa famille jusqu'aux Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a marqué Jacques Gauthier et Madeleine de Curcuve. Pour cela, nous vous remercions pour cette conversation. Et vous savez, il y a quand même une question que tout le monde posait à propos de Léonie Martin en disant qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ah oui. Alors, on peut poser cette question à propos du livre de Madeleine Curcuve et de Jacques Gauthier. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Et je proposerai une réponse à ceux et celles qui nous écoutent, mais de vous lire et de rencontrer Léonie Martin. Un grand merci à Jacques, grand merci à Madeleine. merci. Et Merci. maintenant, je laisse la parole à Marie pour conclure ce webinaire. Merci, Père Chatoff. Merci évidemment, Jacques Gauthier, Madeleine de Gourcuff. Je vais conclure. Avant ça, j'ai juste un dernier petit commentaire. Mhm. Micheline Petit vous dit qu'elle a beaucoup aimé ce webinaire et les propos et vos propos à vous, les invités. Vos propos nous apportent un éclairage nouveau sur notre vie ordinaire et je dirais qu'il la magnifie. Excusez-moi. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ça. Je suis vraiment très contente que nous ayons organisé cette séance avec vous aujourd'hui. C'était une vraiment... Ah, allez-y, Madeleine, avant que... Oui, parce que ça me brûle. C'est que, en fait, ce qui rend les choses ordinaires ou extraordinaires, finalement, c'est notre amour. Et Ben le oui. Christ nous le montre dans l'Évangile. Quand il dit, regardez tous ces riches qui donnent plein Mhm. d'argent dans le trésor. Eh bien, regardez cette petite veuve. Elle donne 2 petites pièces de rien du tout, ça passe inaperçu. C'est ça, Elle a donné plus que les autres. c'est Écoutez ça. bien, parce qu'elle a tout donné, elle a Mhm. pris sur son indigence. C'est ça. L'Évangile parle de son indigence. Elle a Mhm. donné son indigence. Parce que ça rejoint ce qu'on disait, hein, le Seigneur, c'est le cœur qu'il regarde. Et ça, on ne se trompe pas, on lui fait confiance.
Merci beaucoup pour cette note de conclusion. Malheureusement, notre séance tire à sa fin. Je vous remercie vraiment à tous les 3 d'avoir participé à ce webinaire qui conclut très bien notre saison. Restez avec nous pour la conclusion et surtout, revenez nous voir au printemps parce qu'on a d'autres super webinaires à vous proposer. Si vous le souhaitez, cher public, vous pouvez m'envoyer vos questions par courriel, je les transmettrai aux intervenants. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier donc une dernière fois Madeleine de Gourcuff et Jacques Gauthier d'avoir accepté de Merci. discuter de ce sujet passionnant. C'est maintenant l'heure du tirage au sort. Avant d'annoncer la personne gagnante, j'en profite pour vous dire que le ou la gagnante sera contactée par courriel pour qu'elle puisse nous transmettre à l'adresse postale à laquelle elle souhaite recevoir Léonie Martin, la biographie. Alors, le gagnant ou la gagnante de ce tirage au sort, de ce dernier tirage au sort de 2024 est Jeanne d'Arc Mondou. Madame Mondou, je vais vous contacter par courriel d'ici vendredi. Félicitations. Si je vous ai pas écrit, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel en me disant j'ai gagné un livre, hein, m'oubliez pas, parce que c'est mon cadeau de Noël. Donc, je vous contacterai à l'adresse à laquelle vous êtes inscrit à ce webinaire. Si jamais vous ne voyez pas mon courriel, déjà, écrivez-moi, mais surtout, regardez dans vos indésirables. Parfois, ça arrive que ça tombe là. Et dites-moi à quelle adresse vous souhaitez recevoir votre livre. Je vous rappelle que Novalis vous offre un 25% de rabais sur le livre de Madame de Gourcuff, Léonie Martin, la biographie, et sur Thérèse Martin, Un fabuleux destin, le livre de Jacques Gauthier, excusez-moi. Je vous trouverai toutes les informations sur le code promo dans le QNR actuellement. Vous pourrez donc vous avez jusqu'à au 1er janvier inclusivement pour utiliser ce code promotionnel. De toute façon, même si vous n'avez pas eu le temps de le copier-coller ou de le noter dans le QNR, ça va être dans le courriel qu'on va vous envoyer pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Donc ça ira, il n'y a pas de problème. Je vous ai mis également mon adresse courriel si vous avez des questions pour nos intervenants, le numéro de téléphone de notre service à la clientèle si vous désirez acheter votre livre de cette façon. Et il me semble les adresses du Montmartre et de Bertrand Poulet chez Bélanger, mais j'avoue que je suis plus sûre. C'est la vie ordinaire, Marie, qui revient. Oui, c'est ça. Alors, C'est très ça. sincèrement, là, moi, il est temps que Noël arrive et que je prenne une pause. Donc, Bonnes vacances. merci beaucoup. Bonnes Merci vacances à beaucoup. tous. Merci à vous. Merci Donc, beaucoup à toutes et à tous. merci à tous. Juste pour terminer, c'est ça, je vais vous envoyer un courriel avec toutes les informations concernant le rabais et le lien vers pour revisionner cette séance que vous pourrez partager autour de vous. N'hésitez pas, ça va être sur YouTube. Ce sont des vidéos qui sont toujours plaisantes à revisionner, donc surtout partagez-les. Finalement, merci à vous tous, les participants et les participantes. Je vous souhaite une belle montée vers l'avant, à vous aussi, Jacques Gauthier, Madeleine de Gourcuff et Édouard Chatoff. Et j'ai hâte de vous revoir à la rentrée. J'aurai fait le plein, nous aurons tous fait le plein et nous serons en forme pour une nouvelle saison encore plus formidable. Merci à tous et au nom de l'équipe Novalis, je vous souhaite une excellente journée.